Salut, dans ce nouvel épisode Tronic Aventure, on va découvrir ce petit module, le capteur hygromètre. Il coûte 3,25 € sur le site de HDFbot. Je vous mets un lien dans le descriptif de cette vidéo. Et j'en profite pour préciser que HDFbot, c'est pas ma boîte, c'est juste un site de vente en ligne tenu par un Français. Et comme je trouvais le propriétaire de ce site sérieux et sympa, on a travaillé un peu ensemble, on a créé ensemble des kits pour débutants. Mais pour être clair, je ne touche aucun pourcentage sur ces ventes. Et c'est mieux comme ça. Alors voilà comment se présente ce module. Il comprend la sonde hygrométrique proprement dite, et puis un petit module pour relier notre sonde, par exemple, à une carte Arduino. Le kit y comprend également des connecteurs Dupont, femelle-femelle, qui vont nous permettre de relier le module à la fourche. On a deux broches de chaque côté, et il n'y a aucun sens de branchement à respecter entre la fourche et le module. De l'autre côté du module, on a 4 broches. De gauche à droite, on a la broche AO, qui veut dire analog out, donc c'est une sortie analogique. Ça voudra dire qu'en fonction de l'humidité lue par la sonde, on aura une tension qui pourra varier entre 0 et 5 volts environ. Ensuite, en se déplaçant vers la droite, on a la broche DO, qui veut dire digital out, donc c'est une sortie numérique cette fois. Donc à la différence de la sortie analogique qui peut avoir une tension qui va varier entre 0 et 5 volts avec toutes les gradualités possibles, et là on est dans du numérique, ça va être du tout ou rien, et donc en fonction de l'humidité, on aura une tension qui sera soit du 0 volt, soit du 5 volts. C'est pour ça qu'on l'appelle du numérique, parce que le 0 volt peut être assimilé à la valeur 0, et le 5 volts peut être assimilé à la valeur 1 en code binaire. Ensuite, toujours en se déplaçant vers la droite, on aura la broche GND, ça sera le moins de la ligne de notre module, et puis tout à droite, on a la broche VCC, ça sera le plus de notre alim, le plus pour être alimenté dans une tension comprise entre 3,3 et 5 volts, parce que ce module devra bien être alimenté en courant. Ce module, moi je vais l'utiliser avec une carte Arduino Uno. Pour relier ce petit kit à notre carte Arduino, on va avoir également besoin de 4 connecteurs Dupont mâle-femelle. Je relie maintenant les 4 broches du module à ma carte Arduino. Le fil rouge qui correspond à la broche VCC, je le mets sur la broche du 5 volts. La broche bleue correspond au ground du module, je la mets sur la broche ground de l'Arduino. La broche digital out correspond au fil blanc, je viens la brancher sur l'entrée analogique A0. Et puis la broche analog out correspond au fil vert, je viens la brancher sur l'entrée analogique A1. Maintenant, je téléverse ce petit code programme dans la carte Arduino. Ce code programme va tout simplement venir lire les tensions sur les broches A0 et A1. Et puis, on va les faire afficher dans le moniteur série et puis après dans le traceur série pour voir ce qui se passe en fonction de l'humidité lue par le capteur. Pour ça, je vais tremper ma sonde dans un petit récipient d'eau et puis on verra ce qui se passe quand elle sera plus ou moins immergée dans l'eau. Alors, on va commencer par ouvrir le moniteur série. J'ai fait exprès de faire afficher une valeur 0 et une valeur 1023, de façon à ce qu'après, dans le traceur série, on ait bien toute la fenêtre d'affichage du traceur qui reste affichée, parce que sinon, lui, il zoome sur les valeurs d'affichage, donc c'est pénible quand on fait varier les valeurs d'humidité, on n'a pas une échelle d'écran qui est toujours la même. Donc de façon à bien toujours avoir un affichage compris entre 0 et 1023, que le 0 soit en bas de l'écran et le 1023 tout en haut, et bien dans mon code programme, j'ai rentré deux valeurs qui sont en fait pas des variables. C'est pour ça que j'ai appelé int maxi 1023, int mini 0. Et là, c'est normal que ça s'affiche dans mon moniteur série. On voit que j'ai 1023, point virgule, 0. Et puis après, je fais afficher la valeur analogique qui correspond à la broche analog out du capteur. Et puis la valeur numérique qui correspond à la broche digital out du capteur. Alors maintenant, je viens commencer à tremper ma sonde dans l'eau. Et on va voir ce qui se passe. Voilà, on voit que la valeur analogique, elle est par exemple à 700, 600. Plus j'immerge la sonde dans l'eau, plus la valeur analogique va baisser. Par contre, on voit que la valeur numérique, pour l'instant, elle reste tout le temps à 1023. C'est normal, c'est du numérique, du digital, donc c'est du tout ou rien. Et puis maintenant, quand je descends en dessous de 500, on voit que la valeur numérique, elle est passée à 31, qui correspond à l'équivalent de la valeur numérique 0. Et puis si j'immerge encore davantage ma sonde, on voit que la valeur analogique, elle continue de descendre. Donc si je l'immerge pratiquement au maximum,
j'ai un minimum de valeur analogique à peu près de 280. Regardons maintenant ce qui se passe dans notre traceur série. Alors je vais fermer le moniteur série. Je viens ouvrir le traceur série, outils, traceur série. Voilà, donc le fait d'avoir mis le 0,523, ça me permet d'avoir une image d'écran fixe. Enfin, je veux dire une échelle fixe. Maintenant, je vais sortir petit à petit ma sonde. Donc la courbe verte correspond à la valeur analogique de ma sonde. Donc c'était tout à l'heure le 280. Et puis la courbe orange, qui n'est pas au 0 mais tout en bas ou juste au-dessus du 0, correspond à la valeur numérique. Et vous allez voir que d'un seul coup, quand ma courbe verte va commencer à monter, là je ressors petit à petit ma sonde de l'eau, eh bien ma courbe verte, comme c'est de l'analogique, eh bien elle remonte petit à petit. Par contre, la valeur numérique digitale, elle va basculer d'un seul coup de 0 à 1, c'est-à-dire de sa valeur qu'elle avait tout à l'heure, je ne sais plus combien, à 1023. Donc là je suis en train de sortir tout doucement ma sonde de l'eau. On voit que la valeur analogique monte doucement. La valeur numérique reste la même. Et là, quand je vais approcher les 580, eh bien la valeur numérique digitale va d'un seul coup basculer à 1023. Voilà. Je recommence parce qu'en fait, là, j'ai fait pas mal de... Ouais, j'ai pas été assez brutal. Donc là, je vais redescendre. Tac. Voilà. On voit que la valeur numérique, elle est repassée en bas. Et là, je remonte. On voit que la valeur numérique, elle bascule en haut. Et là, je sors complètement la sonde de l'eau. Voilà, ce qui fait que les valeurs analogiques et numériques sont au maximum. Là, je la re-rentre dans l'eau. Hop, voilà. Donc normalement, avec ça, vous avez compris comment vous servir de ce petit module hygromètre avec une carte Arduino. Et après, vous comprenez que comme on peut récupérer une valeur analogique, ou aussi une valeur numérique, eh bien on va pouvoir commander ce qu'on voudra derrière ce petit montage. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment vous construire un système d'arrosage automatique à partir de ce petit module hygromètre. Je vais tout simplement venir brancher une pompe sur une sortie qui dépendra d'une condition. Je ferai par exemple, si ma valeur analogique dépasse 900, ça veut dire que ma terre est sèche, et à ce moment-là, j'enclenche un dispositif d'arrosage automatique. Et puis dès que ma valeur d'humidité repasse en dessous d'une certaine valeur, eh bien la pompe s'arrête. Et voilà, l'arrosage automatique s'est éteint.